Hello et bienvenue sur la chaîne Fille Expat, le podcast qui donne la parole à des femmes inspirantes qui ont fait le choix de tenter une nouvelle vie à l'étranger. Je suis Kelly Barichello et je suis partie seule m'installer aux États-Unis puis au Canada il y a maintenant plus de 10 ans. Que tu sois déjà expatriée / immigrée ou tout simplement curieuse de savoir comment est la vie en Amérique du Sud, en Afrique ou encore en Asie, ce podcast est fait pour toi. Toujours dans la joie et la bonne humeur, j'échange avec mes invités sur leur parcours, les difficultés qu'elles ont rencontrées mais aussi les moments forts. Et comme vous êtes de plus en plus nombreuses à nous écouter en dehors de la France, dans cette saison 6, mes invités et moi, on va te proposer des épisodes quelque peu différents des saisons précédentes afin de te partager certains de nos ressentis ou alors de t'apporter des conseils pour vivre au mieux ton aventure. Et si tu souhaites rejoindre les coulisses de Fille Expat, je t'invite à t'abonner au compte Instagram. Le lien se trouve dans la description de cet épisode. Allez, attachez vos ceintures, let's go! Hello, j'espère que tu vas bien et que ce qui va suivre va te plaire. Perso, moi je suis trop contente car aujourd'hui je reçois une invitée vraiment particulière. Comme tu le sais, je ne connais habituellement pas grand-chose de mes invités en amont de l'enregistrement et je laisse la spontanéité de nos conversations opérer. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que cette invitée, je la connais un peu trop bien, vraiment bien, puisqu'on est de la même famille. Coucou sister! Coucou. Alors, habituellement, je laisse mon invité se présenter tout de suite, mais avant de te laisser la parole, j'ai envie d'expliquer aux auditrices qui tu es pour moi, un peu plus dans les détails, si tu es d'accord, mais dis-nous quand même ton prénom, ton âge et la ville d'où tu nous parles en ce moment. Ouais, très bien. Alors, c'est Vanessa, j'ai 43 ans et là, je suis à Dubaï. Tellement de choses à dire sur toi quand je préparais ma petite intro. J'étais, moi, par où je commence? Alors, déjà, effectivement, je l'ai appelée sister, alors que si vous me connaissez bien, vous savez que j'ai pas de sœur en réalité, mais on est cousines. Mes parents n'ont eu qu'un couple de jumeaux, donc un frère et j'ai pas vraiment une sœur, de vraie sœur. Son papa est le frère de mon papa, issu d'une assez grande famille, on va dire. On a grandi dans la même ville. Donc, pour ceux qui connaissent Uckange, attention, nous venons de Uckange, 5-7 représente. Petite ville perdue de nulle part. C'est clair, la ZUP. Et je n'ai pas énormément de souvenirs de ma jeunesse, mais en tout cas, je sais pas pourquoi. Alors, je sais pas si c'est en regardant des vieilles photos ou des vidéos, mais toi et ta famille, vous êtes clairement dans mes souvenirs de jeunesse. Je me souviens très bien de Sleepover chez vous, d'un film de clown qui m'a fait flipper. C'est sûr. Et je me souviens aussi des soirées où c'était toi, notre babysitter, où tu me faisais mes cheveux. Tout à fait. Et que le dimanche matin, on devait t'emmener à la compétition de twirling bâton. Exactement. Moi aussi, je m'en souviens très très bien. Ensuite, nos familles ont pris un petit peu de distance. On va même pas s'intéresser de savoir pourquoi. Et je ne sais plus trop comment. Alors, si toi, tu arrives à t'en souvenir comment on était rentrés en contact, mais moi, je me souviens parce qu'à l'époque, on n'avait pas de réseaux sociaux. Moi, j'avais pas forcément un téléphone portable, mais j'étais rentrée en contact avec toi quand je devais faire mon Erasmus au Pays de Galles. C'est ça. Est-ce que je t'avais envoyé un email? Ouais, par mail. Ok. Donc, j'ai aucune idée de ce que je t'ai dit, mais je sais que ça faisait quand même plusieurs années, parce que ça faisait combien de temps que tu étais au Pays de Galles, toi, déjà, quand je t'ai contacté? Oula, ça faisait, oui, ça faisait bien quelques années, au moins 3 ans, 3-4 ans. Quelque chose comme ça, je pense. C'est ça. Donc moi, je me souviens juste lui avoir dit je vais faire un Erasmus. Et puis, je sais pas, on est rentrés en contact comme ça. Et ensuite, je suis venue te voir, je crois, pendant les fêtes de Noël. On est rentrés ensemble en France, si je dis pas de bêtises. Et après, je crois que je t'ai renvoyé un mail en disant il y a moyen que je vienne m'incruster chez toi à la fin de mon DUT pour chercher du travail à Cardiff. Parce que c'est quand même sympa, ta petite ville. C'est sûr que c'est un peu plus sympa que le Nord. Tu m'étonnes. Et à partir de là, je sais pas comment dire ce qui s'est passé, mais là, on a commencé à voyager. On a été en Égypte, on a été à Dubaï d'ailleurs. Toi, t'étais venue me voir à Chicago quand j'étais en stage. On était partis dans l'Ouest américain. Et à partir de là, même moi, je me suis défoncée pour nous inscrire toutes les deux à Pékin Express. Bah oui, je me suis dit, c'est bon, j'ai trouvé. Ça n'a jamais marché, mais bon. C'est ça. J'ai trouvé ma partenaire de voyage. Sauf que toi, t'avais toujours dit, moi, je veux une vie de famille, je veux construire une famille, je veux avoir des enfants. Je me souviens que tu disais même si à 30 ans, j'ai pas d'homme, eh ben, c'est pas grave, j'élèverai un enfant toute seule. Je serais très bien capable de le faire toute seule. Et puis, à Dubaï, tu étais enceinte pendant que nous étions en vacances, on ne le savait pas. Tout à fait. Bah, à chaque fois que je partais en vacances avec toi, j'étais enceinte et je ne le savais pas. C'est ça. Et la deuxième fois, on s'est retrouvés à New York. Pouf, Manon était enceinte. D'ailleurs, si vous voulez entendre Hugo et Manon parler, ils sont passés dans l'épisode 61. Manon qui est d'ailleurs ma filleule. Et donc voilà.
En gros, c'est ce que je voulais dire sur toi, un peu le parcours de tout ce qu'on a vécu ensemble. Et c'est pour ça qu'on est si proches. Et malgré la distance, malgré le décalage horaire et malgré le fait que tu as une vie très chargée, puisque tu travailles et que tu élèves des enfants, et ben, tu prends toujours le temps de me téléphoner. Et on a toujours pris le temps de faire en sorte que nos liens restent là, même si ça fait plusieurs années qu'on n'a plus trop voyagé ensemble. Mais c'est normal parce que maintenant, il faut te concentrer sur ta vie de famille et on va essayer de se programmer ça en 2024. Donc, maintenant que j'ai raconté un peu qui tu étais pour moi, je vais te laisser quand même te présenter, toi, aux auditrices et auditeurs. Ça marche. Eh ben, j'ai pas grand-chose à rajouter, hein, mis à part que, effectivement, oui, alors je suis Vanessa. Au niveau perso, oui, je suis maman, je suis mariée, j'ai 2 enfants. On habite à Dubaï maintenant. On a fait un petit tour par la France. Avant, on était au Pays de Galles, où j'ai déménagé en 2002, donc il y a très longtemps maintenant. J'ai un parcours qui est assez atypique. Au niveau éducation, j'ai commencé à faire médecine. J'ai complètement raté. Et du coup, je me suis retrouvée à faire un choix en sachant que est-ce que je continuais et je faisais de la biologie ou est-ce que je faisais autre chose qui m'avait toujours passionnée, qui était de l'anglais. Et les vacances ont fait que mon choix a été vite fait. J'avais travaillé tout cet été et les rentrées en bio et en anglais étaient assez différentes. Donc c'était soit j'allais en biologie et c'est-à-dire que j'avais pas de vacances, soit j'allais en anglais et j'avais 1 mois de vacances. Donc le choix était vite fait pour quelqu'un qui aime bien voyager. Et je suis partie en vacances, bien sûr. Donc j'ai fait une licence d'anglais et je me suis retrouvée au bout de 3 ans avec un anglais assez mauvais, on va dire, pour quelqu'un qui a fait une licence. Et mes profs m'ont dit un jour à l'oral, écoute, il serait peut-être temps que tu penses quand même à faire un stage à l'étranger parce que si tu veux être prof d'anglais, va falloir améliorer ton accent. C'est trop drôle parce que... Mais déjà, toi, t'étais quand même première de la classe, non tout ce Alors qui à est un collège, moment, oui, lycée. j'étais assez première de la classe jusqu'au lycée. Et après, les autres villes nous ont rattrapés et il y avait plein de premiers de la classe qui étaient plus premiers de la classe que moi. Tu vois, je savais pas que ton niveau d'anglais, il était... Enfin, parce que c'est la même histoire que moi, en fait. Ton niveau d'anglais, c'est pas top. On sait plus quoi faire. Casse-toi au Pays de Galles et va voir si tu peux choper leur accent. Et puis malheureusement, oui, on a... Alors malheureusement ou heureusement, hein, ça dépend de quel côté on le voit. J'ai effectivement un très fort accent gallois, apparemment, plus fort que celui de mon mari, qui vient du Pays de Galles, parce que tout le monde reconnaît que j'étais au Pays de Galles à un moment donné dans ma vie. Donc c'est assez folklorique quand même, mais voilà. C'est clair. D'ailleurs, tu te souviens, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Quand on s'est retrouvés à New York en plein mois de février où il faisait moins 25 degrés, on avait très froid. Donc, à tous les coins de rue où il y avait un Starbucks, on s'arrêtait pour aller prendre un thé histoire de rester un peu au chaud. Et personne ne comprenait ce que tu voulais commander. C'était mon accent. C'est ça. C'est ça. Et c'était moi qui commandais à chaque fois qu'il leur disait « Mais elle veut du oatmeal ». Ou je sais plus c'était quoi que tu prenais, du oatmeal. Oui, c'était oatmeal. Yeah, c'était ça. Ouais, c'est ça. Mais ils comprenaient rien, les Américains, c'est pour ça. Bah, ils comprenaient pas ton accent. Moi, j'avoue que j'avais été passée de Noël dans la famille d'Awel et j'avais aussi du mal avec l'accent de ses parents. C'est vrai qu'il est vraiment très... c'est un accent qui est quand même assez dit. fort. Après, c'est vrai qu'au départ, moi aussi, j'avais du mal à comprendre. Et puis, il disait des trucs assez bizarres. Je me souviens quand je montais dans le bus, par exemple, et à chaque fois que je sortais, le chauffeur me disait « Tada !» Et moi, je lui disais quoi ? « Goodbye, tada !» Ah oui. Jusqu'au jour où quelqu'un m'a dit que c'était la façon des Gallois de dire au revoir d'une façon très agréable. Donc là, j'ai bien compris que le monsieur me disait juste au revoir, en fait. Ça, je m'en souviens aussi. Oui, ils sont ils sont très gentils. Ils sont très, très gentils, les Gallois. Mais du coup, en plus d'avoir chopé l'accent gallois, t'as même chopé un gallois. Ah ben, j'ai tout pris, moi. L'accent, les maisons, les maris, j'ai tout pris. Mais du coup, donc t'es resté combien de temps au Pays de Galles, toi ? Alors, je suis arrivée en 2002 et je suis repartie en 2018. Donc 16 ans. On va devoir revenir là-dessus parce que justement, le but de ce témoignage aujourd'hui, c'est aussi de parler de ta vie de maman et de ce que c'est d'élever des enfants à l'étranger. Donc ça s'est en grosse partie passé au Pays de Galles. Mais avant qu'on arrive à cette conversation, donc ensuite, toi, t'es rentrée en France pendant quelques années. Ouais, c'est ça. On a fait 3 ans sur Paris. Et puis, Paris étant Paris, surtout en ce moment, je pense que c'est pas la ville où aller. On en a eu assez de Paris et du coup, on est parti.
sous le soleil. Je me souviens, t'en avais tellement marre. Tu postulais partout, dans des écoles partout, en Malaisie. Moi, je disais, mais postule en Canada, c'est pas C'est possible. ça, mais Viens si, me partout. rejoindre. Partout. Aux Bahamas, aux Seychelles. On a eu des entretiens un peu partout, c'était sympa. C'est ça. Et puis finalement, c'est tombé sur Dubaï. Donc du coup, la raison pour laquelle je t'ai invitée derrière mon micro, c'est vrai que je sais pas pourquoi j'ai jamais pensé à te faire venir. Je pense que j'essayais toujours de garder le podcast un peu en dehors de mon entourage. Mais bon, aujourd'hui, Bah oui, mais on bon. est presque au 100e épisode. Bah voilà, J'ai tu changé vois, c'est pour d'avis. fêter. On y est presque. Et donc aujourd'hui, je voulais vraiment apporter à ma communauté le témoignage d'une maman qui élève plusieurs enfants à l'étranger et montrer que c'est possible, soit aux mamans actuelles ou futures mamans, que oui, il y aura des moments un peu compliqués. Parce que toi, je me souviens que tu as eu quand même pas mal de petits moments où tu avais des petits lows parce que tu n'avais pas beaucoup de soutien. Et puis, je veux montrer aussi, j'aimerais bien montrer l'impact que ça a sur tes enfants de vivre à l'étranger. Parce qu'en plus, toi, c'est intéressant comme du coup, ils sont nés au Pays de Galles, ils ont passé quelques années en France et aujourd'hui, ils sont à Dubaï. Moi, j'ai clairement vu les différences d'état d'esprit entre les 3 pays. Et donc, je voulais aborder ça aujourd'hui. Donc, on va revenir quand tu as accouché du petit Hugo, Ouais. qui était ton premier enfant, et que tu étais toute seule, que ça a été une galère d'ailleurs l'accouchement, si je dis pas de bêtises. Oui, un petit peu. Un petit peu beaucoup, mais bon, c'est passé, c'est oublié, c'est fini. Est-ce que tu te souviens, qu'est-ce que c'était déjà pour toi d'être enceinte? Parce qu'en plus, toi, t'as, pour de vrai, elle a une grande sœur, une petite sœur et un petit frère. Voilà, donc elle a vraiment des frères et des sœurs. Oui, moi j'ai les deux, ouais. En plus, Sonia, elle avait déjà des enfants. Sonia, elle avait déjà des enfants. Bah, elle avait Erwan et Mathéo. Et moi, j'avais été très proche d'Erwan quand même, parce que quand elle a eu Erwan, moi j'étais encore en France à l'époque. Donc c'est vrai que je l'ai vu quand il est né et je l'ai vu un peu grandir. Mathéo, j'ai fait l'aller-retour quand il est né pour aller le voir 2 jours en fait. Et c'est vrai que j'étais très très proche des garçons quand ils étaient petits, avant que moi j'ai mes propres enfants. Ouais. Et donc du coup, quand Hugo est né, enfin déjà, même le fait d'être enceinte, mais être loin de ta famille, est-ce que tu te souviens comment c'était pour toi? Est-ce que vous en parliez quand même assez fréquemment au téléphone? Parce que j'imagine que tu as besoin d'avoir des personnes pour qui te confier. Bon, moi, je suis pas maman et je ne le serai jamais. Comment on est, dans quel état d'esprit on est justement quand on est loin de sa famille et qu'on est enceinte et que on prépare ça toute seule, entre guillemets? Ouais, c'est vrai. Alors déjà, le fait d'être enceinte, c'était déjà une surprise parce que c'était quelque chose qui n'était pas du tout prévu. Mais je pense que c'était l'une des plus belles choses qui m'est arrivée. Après, c'était assez super parce qu'on a pu l'annoncer en live l'été où on est allé en vacances, et on a pu annoncer à ma famille que effectivement on attendait un bébé et que voilà, donc c'était l'extasie en fait. Tout le monde était super content, on a ouvert le champagne et tout ça. C'était vraiment génial. Donc on a cette réalisation après seulement de se dire bah ouais, c'est super en fait, mais je vais pas avoir tout ça à côté de moi pendant ma grossesse et quand j'aurai mon bébé. Donc il y a plein de questions quand même qui se passent en se disant est-ce que je vais y arriver toute seule, qu'est-ce que je vais faire, d'habitude je prends le téléphone, j'aurais appelé ma mère par exemple, là j'aurais pu faire la même chose, mais elle aurait pas pu venir. C'était que des conseils que j'aurais pu avoir au téléphone, mais malgré tout ça s'est bien passé. Et c'est vrai qu'il y a des petits coups de mou parce qu'il y a des petits moments qu'on aimerait bien partager en chair et en os, pas à travers une caméra ou à travers un téléphone. Les premières fois où on sent bouger le bébé, quand on va à la première écho, c'est des petites choses comme ça. Et puis c'est vrai que quand on rentre à la maison et puis qu'on n'a personne avec qui célébrer, ça fait un petit pincement au cœur. Mais à part ça, heureusement qu'il y a les nouvelles technologies, parce que du coup c'est vrai qu'on était quand même assez à jour et on avait FaceTime et on pouvait se voir, donc ils voyaient comment je grossissais, etc. Après la magie des bébés qui déforment ton ventre, ça se voit sur la caméra, donc c'était assez sympa. Mais ouais, en général, c'était pas mal. Et puis bon, j'ai un mari qui soutient vraiment bien et qui est toujours là, donc c'est vrai que là-dessus, j'ai de la chance, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Déjà, toi, c'est vrai que je me souviens que tu étais vraiment forte à envoyer beaucoup de photos, de vidéos pour nous aider comme si on était avec toi, en fait. Et c'est vrai que ça doit demander un effort supplémentaire, justement. Mais déjà, il faut les envoyer, quoi, prendre le temps de le faire. Et je pense que c'est normal que tout le monde était content aussi pour vous, parce que nous, on l'a toujours su. T'attendais que ça, d'avoir un enfant. Tu l'as toujours dit, je vais être maman, je vais être maman, je vais être maman. Donc, le petit Hugo, on l'attendait. Ah ouais, c'est sûr. Il est arrivé à point. C'est ça, t'étais même venue me voir à Chicago. Je crois que c'était en octobre, donc il est né en février. T'étais venue me voir en octobre, il était tout petit. Oui, il avait 9 mois. Il avait 9 mois, il était au top.
C'est ça, on a trop des belles photos de lui avec Chicago en arrière-plan, c'est Ouais, magnifique. non, c'est clair, quoi. C'était vraiment... Non, c'était super. C'était vraiment super. On n'allait pas rater le fait d'avoir un enfant. On n'allait pas arrêter de voir, de voyager, de venir te voir, de venir voir la famille, etc. Au contraire, quoi. Mais est-ce que tu te souviens, parce que moi je le vois surtout avec mes copines qui sont en France et qui ont eu des enfants, je vois souvent que les parents, les beaux-parents les aident beaucoup à garder les enfants, que ce soit le week-end ou des fois le soir la semaine parce qu'elles finissent tard et donc elles peuvent pas récupérer les enfants à l'école. Toi, tu n'avais pas cet avantage pour t'aider. Est-ce que tu te souviens? Parce que je me souviens que des fois, c'était compliqué pour toi, parce qu'on en parlait. Tu disais, ouais, j'aimerais bien des fois juste pouvoir juste aller danser la salsa avec Raoul, parce qu'ils adorent danser la salsa. Mais bah non, tu pouvais pas, en fait. Ouais, non, malheureusement, c'est vrai qu'on n'a pas eu cette chance. Même si la famille d'Awol était quand même à proximité, hein, ils habitaient à 10 minutes. Alors, est-ce que c'est parce que d'un côté, nous, on n'a jamais vraiment trop demandé? Parce que les fois où on avait demandé, c'était toujours quelque chose d'assez difficile et puis il fallait arranger d'autres choses. Il avait un frère qui avait aussi un bébé qui était assez jeune et les parents s'en occupaient quand même beaucoup. Donc nous, ça a été un peu à notre désavantage parce qu'on n'a pas pu profiter autant que son frère du coup. Mais c'est vrai que c'était assez difficile parfois parce que c'était 24 heures sur 24 en fait. On n'avait pas vraiment cette soupape de dire aux parents, tenez, oh voilà Hugo, aujourd'hui vous pouvez l'avoir toute la nuit si vous voulez. Et nous, d'avoir une petite échappée comme ça en amoureux ou comme tu dis, d'aller danser la salsa pour quelques heures ou d'aller même faire un ciné quoi parce qu'on avait malheureusement pas de soutien. Après, alors je dis pas de soutien, c'est vrai que pas de soutien au niveau de la famille. Par contre, on trouve toujours quelque chose en échange et c'est vrai que j'avais fait partie en tant que quand j'étais enceinte d'un baby group et ce baby group, donc quand on a tous accouché, on est tous venus à ce baby group avec nos enfants et on a lié d'amitié avec certaines personnes. Et on s'entraidait entre nous. Donc, par exemple, si un des couples voulait un week-end avoir un week-end de libre ou une soirée ou quelques heures, on prenait les enfants et puis on allait au parc ou on faisait quelque chose. Et ça leur donnait à eux l'opportunité de faire quelque chose. Et c'est marrant parce que sinon, c'était mes très bonnes amies françaises qui étaient là et qui sont venues garder Hugo, qui sont venues garder Manon. Donc je sais pas si un jour elles écouteront Barbara, Ghislaine. C'était elles qui se proposaient justement de bon cœur et qui nous disaient si t'as besoin, on sait ce que c'est. Nous aussi on l'a fait. Pas de parents, pas de famille. N'hésite surtout pas et demande-nous. Et puis elles venaient faire du babysitting. Elles prenaient les enfants et elles allaient au parc ou des fois juste pour que j'ai 1 heure pour nettoyer la maison par exemple quoi. Mais ouais, c'est vrai que là-dessus famille, malheureusement non, mais amis, oui, quoi. Mais c'est ça. Mais là, tu viens de donner 2 super conseils parce que déjà, la communauté française, je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes de podcast et je vais le redire, il y a une entraide qui est vraiment incroyable. Donc, il faut toujours, quand on arrive quelque part, ne pas se dire je ne veux pas connecter avec les Français parce que c'est une belle erreur quand on arrive dans un nouveau pays. Et ce groupe de femmes qui venaient aussi d'être enceintes, comment tu l'avais trouvé? C'était sur Facebook ou comment tu trouves un groupe? Alors, c'était dans ma ville. Et il y avait un poster, c'était sur la porte du docteur, qui disait venez rencontrer des femmes comme vous. Et donc je suis allée à ce baby group. De là, en fait, ils donnaient des cours, c'était des sessions à la piscine. Et ça nous apprenait justement à respirer. Ça, c'était une préparation à l'accouchement, en fait. Et donc là, je me suis jointe d'amitié avec une très bonne amie, qui est encore mon amie d'ailleurs, qui s'appelle Jo. On a discuté et puis elle était super marrante, on s'est très bien entendu jusqu'au jour où en fait moi j'ai accouché et quand on s'était échangé nos numéros de téléphone, en fait elle avait zappé un numéro sur son numéro de téléphone. Donc il me manquait un chiffre. Donc moi j'ai essayé de la contacter et elle m'a jamais répondu, donc je me suis dit ouais en fait j'ai peut-être dit quelque chose qu'elle a pas trop aimé. Et un jour par hasard, donc elle habitait pas très loin de chez moi apparemment, on ne savait pas mais voilà. Et moi, je marchais, je venais d'avoir Hugo, et donc je marchais dans la rue, et elle est passée en voiture, m'a reconnue, a fait demi-tour, et s'est arrêtée et m'a dit « Oh my God, mais c'est toi Vanessa, j'ai essayé de t'appeler, j'ai essayé de t'envoyer des messages et tout, je sais pas ce qui se passe, mais j'arrivais pas à te contacter, je suis trop contente de te voir dans la rue. » Et en fait, du coup, on s'est revus comme ça, elle allait accoucher 2 jours après d'ailleurs,
Et depuis, en fait, on est toujours amis encore maintenant. On s'envoie des messages sur WhatsApp. Les enfants se parlent de temps en temps en vidéo parce qu'ils sont toujours très copains. Et donc de là, on est ensuite allé à ce baby group qu'ils appellent ça. Donc toutes les semaines, c'était le mercredi après-midi. Et les mamans, les nouvelles mamans ou même d'autres mamans se rejoignaient. Puis il y avait des jeux pour les enfants. Et c'était un peu un truc social pour les bébés, si tu veux. Si les bébés ont un groupe social, si tu veux. Mais effectivement, tu vois, ils jouaient. C'était plus les mamans qui en avaient besoin parce qu'on partageait plein de choses. On vit tous la même chose de toute façon. Donc, on partageait plein de choses. Et puis, ça nous a permis de réaliser qu'en fait, on n'était pas toutes seules et puis qu'on était tous dans le même bateau, quoi. Donc, c'était vraiment sympa, quoi. Je trouve ça vraiment super. Donc, voilà, petit conseil, ne restez pas seul dans votre coin. Mais il faut faire l'effort d'aller vers les gens et peut-être commencer rapidement dès que tu sais que tu es enceinte. Parce que j'imagine que quand tu t'approches des 9 mois, là, tu commences peut-être à être un petit peu plus fatiguée et à avoir moins de motivation. Donc, peut-être commencer assez rapidement. Ouais, je pense que le plus vite, c'est le mieux. Là, c'est des amis qui sont encore mes amis maintenant. Ça fait partie de mes meilleurs amis. J'étais très contente d'avoir pu participer à ce groupe, justement, que ce soit là, dans la ville où j'étais. Alors, en Grande-Bretagne, c'est vrai que ça se fait beaucoup. Je sais que sur Dubaï aussi, il y a plein de groupes, des groupes pour les Français, pour les Espagnols, des groupes expats, pour des rencontres avec les enfants du même âge. C'est assez commun comme chose, ouais. Trop bien. Et donc, ensuite, t'as eu Manon. Et quelques années plus tard, quel âge elle avait quand vous êtes rentrée en France? Je sais même plus. Alors, on est rentré en France, elle avait 3 ans et demi. Ok, qu'est-ce qui t'a poussé justement à quitter le Pays de Galles pour rentrer en France? Alors, je t'avoue que la France, c'était pas nécessairement là où on voulait rentrer en premier. Mais en fait, on a eu un déclic où Awol travaillait beaucoup, partait très tôt le matin, rentrait très tard le soir, voyait très peu les enfants. J'étais sur 2 postes, donc j'avais un poste en ligne et un poste à l'école. J'étais un peu perdue parce que je savais pas ce qui se passait à l'école, parce que je ratais les réunions de l'école. Et même chose pour en ligne, je ratais les réunions en ligne parce que j'étais à l'école. Donc je savais pas trop comment gérer. Au niveau financier, c'était assez difficile aussi parce que justement, on n'avait aucun soutien de famille, etc. Donc je n'avais pas les grands-parents qui venaient chercher après l'école, etc. Ou qui pouvaient les emmener, les prendre le matin pour leur donner le petit-déj. C'était tout à nos frais. Donc on faisait comme ça, les enfants partaient très tôt, ils allaient au Breakfast Club, on les emmenait à 7h. Alors ça brise le cœur, mais on n'avait pas le choix. Et puis après l'école, pareil, le temps qu'on aille les récupérer, etc. Ils devaient aller au club après l'école et tout était à nos frais, donc c'est vrai que ça commençait à revenir cher. Et là, on s'est dit, on en a eu un ras-le-bol et on s'est dit, écoute, il faut absolument qu'on fasse quelque chose parce que on n'a pas envie que nos enfants soient dans cette routine où ils nous voient presque jamais. Et un jour, en fait, c'est Manon qui nous a donné le déclic parce que son père, on lui disait, d'ailleurs, je l'ai même en vidéo, on lui dit, au fait, comment il s'appelle, papa? Donc, elle était très petite. Alors, elle nous a répondu, work. C'était, work. Parce qu'à chaque fois qu'on l'appelait, on lui disait, oui, il est papa. Oh, he's in work. Oui, il est papa. He's in work. Et du coup, quand on lui a dit, comment il s'appelle, papa? Work. Oh, ma pauvre. Ouais. Donc, du coup, Awol, ça l'a complètement cassé. Et de là, on s'est dit, écoute, il faut qu'on trouve autre chose. Donc, on était parti sur d'autres postes. Et par hasard, il y a eu un poste sur Paris. Parce que c'est vrai qu'en tant que Française, on a toujours cette idée qu'un jour, on va rentrer de toute façon. On voit toujours, en France, il y a ça, en France, il y a ça. Et puis, on compare toujours avec ce qu'on a, nous. Peut-être parce qu'en tant qu'humain, on profite jamais de ce qu'on a sur le moment, je sais pas. Mais voilà, je me disais, je peux avoir tous les fromages que je veux quand je rentre. Je peux aller à la boulangerie, avoir du pain frais tous les jours. Voilà. Ah oui, Vanessa, c'est la grosse consommatrice de pain et de fromage. La vraie Française. C'est vrai que ça m'a bien manqué quand même. Même s'il y avait des choses qui étaient presque pareilles au Pays de Galles, mais ça m'a bien manqué. Et puis par hasard, on est tombé sur un poste qui était sur Paris. Et Awol me dit, vas-y, fais la demande, envoie ton CV, envoie ta lettre, et puis tu verras bien. Et là, je lui dis, mais ça va pas la tête. Je dis, t'imagines si on part, et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que toi, t'auras pas de travail, tu parles pas français. Les enfants aussi, je veux qu'ils parlent le français couramment, mais c'est une grosse décision, quoi. Il me dit, mais t'inquiète pas, il dit, tu fais ta lettre, et si jamais il t'accepte, tu peux toujours dire non. Il dit, t'es pas obligé de dire oui non plus, mais tu verras bien, quoi. Et il me dit, de toute façon, à mon avis, il y aura plein de candidats, donc je vois pas pourquoi il prendrait toi, quoi. Donc c'était quand même... Très encourageant. Ouais, c'était sympa.
Mais voilà, de fil en aiguille, c'est parti. J'ai envoyé ma lettre le dernier jour du délai. Et puis j'ai attendu. Puis au bout de 10 jours, je me suis dit, bon, bah, j'ai rien entendu. Et puis tant pis, quoi. C'était un petit espoir, mais voilà. Et puis en fait, non, au bout de 10 jours, j'ai eu un appel téléphonique à 9h du soir du directeur. Alors maintenant que j'ai travaillé avec lui, je sais pourquoi il a pris son temps pour nous rappeler. Mais voilà, ça c'est une autre histoire. Et voilà. Et puis en discutant, les choses se sont faites, etc., etc. Il connaissait très bien la ville d'où on venait, donc pas Ucange, mais Famec, c'est à côté. Et donc il avait vu ça sur mon CV, que j'avais fait mes études là-bas, etc. Et puis voilà, et puis ça s'est fait comme ça. Il m'a dit, écoutez, je vous donnerai une réponse demain. Et donc moi, j'ai lancé quand même le sujet parce que Aol était quand même prof dans une autre vie. Et donc, je lui ai demandé, écoutez, mon mari est prof, bon, ça fait 10 ans qu'il n'a pas enseigné, mais si jamais vous aviez une place ou un poste à pourvoir, est-ce que ça vous intéresserait? Donc, il nous a dit, écoutez, lui, qu'il m'envoie son CV, etc. Donc, Aol a tout envoyé. Et voilà, et puis au bout de 3 jours, on a eu une réponse positive tous les deux. Et du coup, voilà, donc ça, c'était en mars ou avril. Et c'était parti, et on partait en France, c'était décidé, et, on claquait tout au Pays de Galles, et puis on partait en France, quoi. Je tiens à préciser qu'ils allaient travailler dans une école internationale, donc un mari qui ne parle pas français peut quand même travailler dans une école internationale. Oui, bien sûr, il ne faut pas oublier ça, hein, parce que bon, je lui avais dit quand même il fallait faire un effort, hein, Duolingo, parle avec ma famille, je lui avais donné des livres et tout ça, et je lui avais dit, il faut absolument que tu parles français quand même un petit peu, et en fait pas du tout, parce que même au bout de 3 ans, il parle mieux quand même. Allez, il parle beaucoup mieux, et puis il comprend beaucoup d'ailleurs, mais bon, il a toujours dit qu'il était trop vieux pour apprendre et qu'il n'apprendrait plus maintenant. Bon. Moi, je ne l'ai jamais, je dis bien jamais, entendu parler français. Mais toi, t'as pas de chance, c'est parce que tu parles anglais, c'est pour ça. Mais c'est ça, moi, il a jamais voulu parler français, donc j'ai aucune idée à quoi ça pourrait ressembler. Mais moi, j'ai toujours dit, j'en suis sûre qu'il comprend tout ce qu'on dit. Il prétend qu'il ne comprend pas. Comme ça, il a toujours une oreille de ce qui se passe. C'est tout à fait ça. Il comprend tout. Donc, il faut bien faire attention. Quand on parle français, il faut bien faire attention parce qu'il comprend tout. Et donc, du coup, est-ce que tu te souviens, les enfants, comment ils se sont adaptés à la vie parisienne? Alors, nous, on est partis du principe, en fait, qu'on n'a jamais ni trop dit, ni pas assez. On leur a toujours dit que, voilà, c'était une nouvelle aventure et que ça faisait partie de la vie quotidienne et que c'était comme ça. Et qu'en fait, on avait décidé d'aller habiter en France. Alors, Hugo, la première réaction, c'était ouais, super, on va aller chez papy et mamie. Ouais, ça, je m'en souviendrai toujours. Et je lui dis, ouais, enfin, pas trop loin. On sera plus près. Et Manon, c'est vrai qu'elle était petite, donc elle n'a pas réagi plus que ça non plus. Tu vois, pour elle, ça lui a pas changé grand-chose. Donc non, on leur a juste dit que voilà, qu'on avait décidé d'aller dans une nouvelle école et puis d'aller à Paris et que oui, on serait plus proche de papy et mamie, qu'on serait plus proche des cousins et cousines, qu'on pourrait aller les voir le week-end, on pourrait prendre la voiture et puis aller les voir. Et donc ça, rien que ça, c'était pour eux, c'était génial. Je la vois bien, Manon, en mode moi, tant qu'il y a un club de gymnastique où je peux danser. C'était ça, ouais. Il n'y a pas eu de problème. Et alors Hugo, par contre, était un peu moins chaud dans le sens où il est quand même assez... il s'attache beaucoup. Alors, il a très peu d'amis, mais les amis qu'il a, il est très attaché. Et du coup, ça lui a fait un petit coup de devoir laisser ses copains. Et puis pareil, quand on est allé à Paris, donc les premiers mois, c'était un tout petit peu difficile pour s'adapter au niveau amitié, parce qu'il a eu du mal à se faire des nouveaux copains, et puis il voulait revoir ses copains du Pays de Galles. Alors que Manon, pas du tout. Elle s'est tout de suite... comme chez elle, en fait. Elle s'est installée, elle s'est fait des copines tout de suite. Elle qui parlait pas un mot de français, quand on est arrivé en France, au bout de 2 mois, elle parlait couramment parce qu'elle comprenait le français, parce que moi, je parlais français à la maison, bien sûr. Par contre, elle n'en disait pas un mot. Donc ça, c'était assez frustrant. Et au bout de 2 mois, par contre, voilà, c'était parti. C'était en français, tout en français, avec un super accent américain, parce que la plupart, ils avaient tous des accents américains dans l'école. C'était assez marrant, quoi. Mais non, elle a eu aucun problème. Et après, ça a été sans problème, quoi. Hugo s'est fait un copain. Et voilà, quoi, c'était parti. Et puis, ils ont pas... de temps en temps, ils demandaient à retourner au Pays de Galles,
Mais voilà, quoi, c'était pas... De toute façon, tu sais, ça me fait rire là quand on en parle. Je me dis, tu sais, moi je dis toujours, mon frère et moi, on est le yin et le yang parce qu'on est opposés. Mais je crois qu'Hugo et Manon, c'est un peu ça aussi. Ah, mais ils sont pareils que vous, en fait, ouais. Bah, Manon, elle est comme Ouais, toi, c'est ça. et puis Hugo, il est comme ton frère. C'est ça. Si ce n'est que Manon aime plus le sport que moi. Moi, je fais beaucoup moins de sport qu'elle. Mais ça, je pense que c'est l'influence des parents. Parce que, ouais, Hugo, de toute façon, je le surnomme le petit ange. Parce qu'il est introverti, il est super calme, il est vraiment patient. Et Manon, bah, c'est le petit diable, quoi. Et à Oui, chaque c'est fois, de ça, toute c'est façon, on se deux dit, bon, opposés. C'est les deux opposés. on sait à qui elle ressemble. Ça marraine. Oui, et à sa mère aussi. Du coup, ils se complètent bien tous les deux. Mais après quelques années, la vie parisienne, ça a quand même été pas trop ça. Moi, je me souviens que quand je venais vous voir à Paris, je ressentais quand même beaucoup de fatigue, beaucoup de frustration parce que du coup, vous travaillez beaucoup du lundi au vendredi, vous rentrez tard. Le samedi, c'était plus on fait la course, il faut aller faire les courses, il faut faire le ménage, on essaye de sortir un peu. À savoir que Awol, son mari, et les enfants, c'est des personnes qui sont très sportives. Vous adorez aller dehors. Mais là, il y avait peut-être aussi, il faut le dire, hein, quand il fait tout le temps gris et qu'il pleut, même si eux, ça les arrête pas pour aller dehors, ça devient quand même un petit peu pesant. C'est sûr. Et puis le dimanche, vous deviez toujours préparer des cours ou des choses comme ça. Ouais, c'est vrai que c'était pas facile, la vie parisienne. En fait, je pense que, de toute façon, c'est la vie parisienne pour tout le monde, hein, on n'a rien sans rien, mais c'est vrai qu'on travaillait énormément, on commençait très tôt, et les enfants devaient suivre parce qu'on était tous dans la même école. On finissait assez tard parce que ça finissait à 4h30, donc le temps de rentrer, il était déjà 5h passé. Il y a les enfants qui ont des activités, donc il fallait les emmener à la gymnastique, il fallait les récupérer, il y avait des corrections à faire, il y avait plein de choses, donc c'est vrai que c'était assez busy. Et effectivement, oui, donc les samedis, il faut nettoyer sa maison et puis il faut aller faire les courses. Donc ouais, on avait beaucoup moins de temps à nous, même si on essayait d'en profiter un maximum quand même parce qu'on n'était pas loin des forêts. Donc dès qu'on pouvait, on prenait les vélos, on prenait la voiture, on allait dans la forêt et on prenait un petit bol d'air frais. Et puis après, après il y a eu le Covid, donc du coup ça a tout cassé aussi. Bon, on était contents d'un côté d'être sur Paris parce que on était dans une petite maison et nous on avait accès à un extérieur, donc on l'a pas si mal vécu que ça. Et quand on pouvait sortir après, on allait autour, on avait un grand vélodrome, un hippodrome d'ailleurs. Donc on marchait autour de l'hippodrome et tout ça, et c'est vrai qu'on a vraiment eu de la chance en période Covid. Mais voilà quoi, le travail, alors je dis pas qu'on travaille pas ici, hein, c'est pareil. Mais avec le soleil, avec la mer à côté, on a des vrais week-ends où on a vraiment un équilibre vie professionnelle, vie privée qui est beaucoup plus agréable que ce que c'était à Paris, quoi. Ouais, parce que Dubaï, ça a été un peu Dubaï qui t'a choisi parce que toi, tu postulais un peu partout, comme tu l'as dit précédemment. Et en fait, un jour, tu as juste contacté une personne que tu connaissais du Pays de Galles. Et donc, de fil en aiguille, tu es arrivé à obtenir ce travail à Dubaï que toi, tu connaissais puisqu'on avait été passer une semaine. Bon, on connaissait un tout petit peu et puis ça datait d'il y a quand même pas mal d'années. Est-ce que tu te souviens justement de devoir quitter la France pour aller à Dubaï? Là, encore une fois, comment les enfants ont réagi à cette annonce? Alors là aussi, nous, on était prêts, hein, déjà, parce que déjà pendant la période Covid, on avait déjà commencé à postuler pour des postes et c'est là qu'on avait eu un entretien pour les Bahamas et malheureusement, ça s'est pas fait. On a continué sur Paris, mais on a continué à chercher justement et alors dans l'optique toujours de savoir que comme on est prof, le fait de choisir l'école où on va aller travailler, c'est par rapport à nos enfants aussi parce qu'on sait très bien que les enfants vont nous suivre dans notre école. Donc ça, c'est un gros avantage en tant que prof. Donc on a sélectionné certaines écoles, on a envoyé CV, lettres, etc. Pas souvent on a eu des résultats. Et c'est vrai que Dubaï, au départ, c'était pas une destination que Awol préférait parce que, effectivement, on a beaucoup de préjugés sur Dubaï. On a cette vie de bling-bling qu'on voit toujours à la télé. Et, beaucoup disent que c'est un pays musulman, etc., etc. Donc il y a beaucoup de préjugés. Et Awol, surtout pour les enfants, en fait, il avait peur de savoir comment ils allaient se développer dans un pays qui était quand même assez strict par rapport à l'image qu'on lui donne. Alors que moi, je lui avais dit, mais tu sais, c'est pas ce que les gens pensent. Comme quand on y était allé, effectivement, oui, dans certains Émirats, c'est plus strict que dans d'autres, mais Dubaï, c'est Dubaï. Donc voilà. Et comme ça, en fait, sur LinkedIn, il avait justement envoyé des messages à certains directeurs d'écoles à Dubaï et dans d'autres écoles dans le monde.
Et cette directrice donc, de notre école actuelle lui avait répondu en disant qu'effectivement, oui, il cherchait des profs. Alors, pas nécessairement un prof de primaire pour le moment, mais qu'ils étaient à la recherche d'une prof de langue et qu'ils étaient très intéressés par mon profil. Et ils m'ont donné un entretien. Donc voilà, sans question, sans... Voilà. Donc j'ai eu un entretien que j'ai bien passé, du coup. Ils m'ont bien apprécié et ils avaient vu, bien sûr, du coup, mon CV, etc., etc. Et de là, donc moi, j'ai eu le poste. Et une semaine après, en fait, AWOL avait déjà fait un entretien aussi au cas où il y avait un poste de primaire. Et une semaine après, on lui a aussi donné un poste en primaire. Donc, on était partis. Donc, on n'a pas dit aux enfants tout de suite. On leur a même pas dit qu'on avait postulé dans d'autres pays, etc. On les a laissés, voilà quoi, ils n'avaient pas besoin de savoir tant qu'il n'y avait rien de concret. Et là, quand on a su qu'on avait les postes et qu'on a commencé à faire les stages, etc., on leur a montré des photos. On a pris des photos de Dubaï et puis on leur a dit, voilà, qu'est-ce que vous pensez de cet endroit-là, à votre avis, c'est bien ou et là, Hugo est parti sur son iPad et puis il a dit, c'est où? Il a été regardé. Il a dit, waouh, ouais, regarde, il y a Atlantis, tu crois que c'est là qu'on va habiter ou quoi? Alors là, on lui dit, écoute, non, on va peut-être pas y habiter, mais oui, effectivement, c'est là qu'on va, on va sûrement y aller. Et donc, on a eu une réaction super positive parce que les enfants, on les a fait voyager beaucoup quand même. Comme tu dis, je veux dire, ça nous a pas empêché le fait d'avoir des enfants de continuer à voyager et à voir un peu du pays, etc. Donc, on était venu chez toi à Chicago. Ensuite, on était allé en Floride. On est venu au Canada. Ça nous a jamais empêché de faire voyager les enfants, justement, au contraire. Pour ouvrir leur esprit, c'était la meilleure des choses. Et donc, ils étaient très ouverts à partir ailleurs. Et alors, d'autant plus, là où il y a Atlantis avec des parcs aquatiques à tort et à larigot, le soleil toute l'année, c'était un oui d'office quand est-ce qu'on part, en gros. Hein. C'était vraiment... donc, vraiment, aucun souci. Ils étaient habitués à aller à la piscine tous les samedis, donc c'est des poissons dans l'eau, quoi. C'est ça. Ils avaient des cours de natation aussi, etc. Donc, c'est vrai que ça les a pas... ça les a pas choqués plus que ça, au contraire. Et comme je te dis, on leur a pas dit tout de suite tant que c'était pas concret. Et puis on leur a juste montré tout le côté positif en fait, parce que c'est comme ça que ça marche. Hein. Et au moment de faire les cartons à Paris, est-ce qu'ils étaient toujours dans cette excitation de Dubaï ou peut-être que là les choses ils étaient un petit peu plus concrètes et du coup ils étaient un petit peu moins joyeux? Alors ils étaient moins joyeux dans le sens où il fallait qu'ils se débarrassent de quand même pas mal de choses. Donc ça, c'était le côté qui était un peu plus difficile parce que ils voulaient tout garder, tous les nounours, tous les jouets, tous les jeux de société. Et là, on leur a dit, écoutez, c'est pas possible, quoi. Alors là, j'ai mon papa qui est venu à la rescousse et qui leur a dit, mais vous inquiétez pas, papy, il garde tout ce que vous voulez. Comme ça, quand vous viendrez chez papy, vous pourrez jouer. Donc là, mon père l'a fait encore plus difficile pour nous parce que du coup, il voulait se débarrasser de rien. Mais ça a été un petit moment. Et puis après, on leur a dit, mais vous savez, il y a plein de gens qui vont profiter de vos jouets. Et donc, je me rappelle, on avait même mis des caisses dehors pour que des petits-enfants puissent venir chercher des jouets. Ils ont vendu quelques jouets qui valaient le coup. Et du coup, ils se sont fait de l'argent de poche. Et on leur a dit, vous pourrez utiliser ça quand vous allez aller à Dubaï. Vous pouvez vous racheter d'autres jouets ou d'autres Lego, parce que Hugo, c'est Monsieur Lego. Il n'a pas jeté de Lego, je vous rassure, hein, il a tout gardé chez mon père. Et il a la même quantité ici, maintenant. Donc, voilà. Il va finir par travailler chez Lego, lui, c'est sûr. Ouais, à mon avis, il va être ingénieur chez Lego. C'est ça. Mais non, voilà. Après, je pense que le petit coup de cœur, c'était vraiment quand ils ont fini l'école et quand on a dû le dire à l'école, parce que nous, c'est vrai qu'on a dû attendre avant de pouvoir le dire à l'école aussi. Le fait de laisser les copains de nouveau. Alors Manon, c'était un peu... c'était quelques larmes de crocodile parce que, elle, c'est à prendre ou à laisser. Hein. Si elle a des copines, c'est bien. Si elle a d'autres copines, c'est très bien aussi. Hein. C'est pas... voilà. Il y a pas toujours d'attache. Alors que Hugo, il est plus sensible et du coup, effectivement, il avait un ou deux copains de nouveau avec qui il était très proche et c'était pas la joie. On lui a expliqué, tu sais, c'est comme ça, c'est la vie d'expat et... il avait déjà connu ça parce qu'un de ses meilleurs copains était parti. Il était du Japon et il était reparti déjà quelques mois avant.
Et on lui a expliqué, c'est comme ça. Et puis les gens qui travaillent partent à l'étranger, voient d'autres copains, d'autres cultures. Et c'est un bonus en fait pour vous. Donc là, vous avez plein de copains partout dans le monde. Il a un copain au Japon, il a un copain en Allemagne. Bien sûr, il a des copains en France, au Pays de Galles. Et puis ils sont toujours en contact. Ils s'envoient des mails, ils s'envoient des petits messages de temps en temps. Donc on leur a fait prendre tout ça du côté positif. C'est trop cute. Oh, il Ouais. manque, ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et du coup, une fois que vous êtes arrivé à Dubaï, comment s'est passée l'adaptation? Parce que là, maintenant, en plus, ça fait presque 2 ans que vous y êtes. Ouais, alors on est arrivé à Dubaï et alors c'est l'aventure, hein, c'est toujours quelque chose d'assez excitant de faire quelque chose de nouveau. On est dans un nouvel appartement, on a une nouvelle école, enfin c'est un nouveau tout. C'était vraiment bien. Et puis c'était magique hein, d'aller à la piscine tous les jours parce qu'il y a le soleil. On n'a pas besoin de regarder la météo. Ils allaient à la piscine le matin, le soir. Quand on rentrait de l'école, boum, c'était piscine. Donc pour eux, c'était magique, quoi. Hein. C'était vraiment, aucun regret. On a tout de suite oublié Paris, quoi. Il n'y avait pas photo et c'était le bon choix. À l'école, ça s'est très bien passé aussi. C'était des grandes classes. Ils ont rencontré plein de gens de différentes nationalités, de nouveau. Et ils se sont très très vite adaptés. Donc là-dessus, on n'a eu vraiment aucun problème. Et effectivement, on a fait un petit voyage à Atlantis pour leur montrer que ce n'était qu'un hôtel. On ne pouvait pas habiter à Atlantis. Donc, donc c'est pour ça qu'on y retourne tous les ans, juste pour leur rappeler que ce n'est qu'un hôtel. C'est déjà sympa. Mais c'est clair que moi, les peu que je les vois en visio, parce qu'ils aiment pas trop rester en visio avec moi, ça dure en général que quelques Avec personne, minutes. ouais. Ils aiment parler avec personne. Ouais. Eux, ils sont non, nous, la visio, c'est bon. On aime bien la chair non, comment on dit? La chair et l'os. Ouais, c'est ça, en chair et en os, ouais. En chair et en os. Mais moi, limite, je les reconnais. Mais bon, déjà, ils ont vachement grandi. Ça, c'est normal. Hein, ça fait partie de la vie. Et en plus, ils sont tout bronzés. Et mais Manon, elle, c'est impressionnant parce que j'ai l'impression que c'est une ado alors qu'elle est encore toute jeune. Elle a que 8 ans, effectivement. C'est ça. Est-ce que tu penses que c'est Dubaï qui a créé ce personnage de femme à 8 ans? En fait, je pense que c'est par rapport au système français. Malheureusement, quand elle était en France, par rapport à son âge, elle était en CP quand on est parti. La façon dont c'est fait dans le système britannique, en fait, les enfants, on prend l'âge de septembre à septembre, alors qu'en France, on prend de janvier à décembre. Donc, elle s'est retrouvée dans une classe supérieure. Donc, tous les enfants, en fait, étaient plus grands qu'elle. C'est elle la plus jeune de sa classe, du coup, parce que dans le système britannique, elle devrait être une année en dessous. Et puis, effectivement, il y a d'autres enfants qui sont non seulement plus grands, mais peut-être 2 ans plus grands, parce que, même chose, c'est des enfants expatriés qui ont peut-être raté un certain niveau dans leur pays, donc qui recommencent dans le système britannique et qui sont à un niveau en dessous. Donc, elle a des enfants avec elle dans sa classe qui ont 10 ans, par exemple. Donc, elle, en plus, qui est très petite, les enfants font 2 têtes de plus qu'elle, quoi. Et je pense que c'est ça, du coup, elle croit que c'est une grande fille déjà. De toute façon, des fois, je me dis, mais qu'est-ce que j'aimerais pouvoir avoir une boule de cristal et savoir qui elle va devenir quand elle va être adulte. J'ai tellement, tellement hâte. Ouais, je sais pas, mais moi aussi, j'aimerais bien savoir. Après, je me dis, elle est un peu comme nous, donc nous, on a bien réussi. Donc bon, ça va aller. Elle aura des moments difficiles, mais ça va aller. C'est ça. De toute façon, moi, je t'ai dit, à 16 ans, je lui prends son billet d'avion, elle me rejoint, peu importe où je serai, mais elle viendra. Ouais, t'inquiète, elle sera là. Hein, si elle toujours, veut. Toujours partante, elle, il n'y a pas de problème. Hein. Si elle évite l'école, il n'y a pas de souci. Hein. Je pense qu'un jour, elle serait même capable de s'acheter son propre billet d'avion sans qu'on le sache et qu'elle débarque. Ouais, je pense qu'elle viendra te voir avant que tu le saches, toi. C'est ça. Si aujourd'hui tu devais faire quelque chose de différent, que ce soit dans ton parcours d'expat ou par rapport aux enfants, est-ce qu'il y a quelque chose de différent que tu ferais ou est-ce que tu garderais les choses telles qu'elles étaient? Alors, je pense que je garderais plus ou moins les choses telles qu'elles sont, mais je pense que je serais partie plus tôt. Je serais partie plus tôt du Pays de Galles parce que la vie d'expat, c'est une vie d'expat, hein, c'est une vie qui est assez différente. Et je pense que c'est une vie qui nous convient très bien. Là, c'est vrai que les enfants grandissent, donc du coup, on aimerait bien leur offrir un peu de stabilité. Mais je pense que je serais partie plus tôt, justement quand ils étaient beaucoup plus jeunes, pour leur faire profiter de plein d'autres choses et
pas qu'ils aient pas profité pleinement maintenant, mais qu'ils puissent encore plus en profiter. Ouais, parce que je pense que c'est une ouverture d'esprit incroyable qu'on leur offre, même s'ils réalisent pas vraiment encore. Plus tard, j'espère qu'ils nous diront merci parce qu'ils sont une chance inouïe, quoi. Plus tard, je sens que ça va être toi qui va être posé, qui va dire mais restez près de moi parce que vous êtes quand même tous les quatre très fusionnels. Vous passez beaucoup de temps ensemble, vous passez des bons moments ensemble. Et je pense que c'est toi qui vas devoir essayer de les retenir un petit peu. Mais bon, non, moi je les suis, moi, en fait. Moi je les suivrai, c'est pas grave. J'irai à la retraite, je partirai en retraite assez tôt. Comme ça, je peux les suivre. J'adore ce genre de discours. Moi, depuis le temps que je dis à mes parents, moi, je prends une maison, je prends un basement, vous habitez avec moi, il n'y a pas de souci. Bah, non, mais c'est clair, hein, moi, je les suis. Hein. Bon, après, j'irai habiter à côté, parce que je pense qu'ils ne voudront pas de moi vraiment à côté, quoi, tu vois, mais... Non, mais tu vois, j'aurais pas cru que tu allais répondre ça, parce que j'avais l'impression que quand tu étais sur Paris, tu n'avais pas à un moment donné... dans l'idée de peut-être retourner éventuellement au Pays de Galles? Alors, éventuellement, oui, je pense que finalement, on n'est pas trop sûr, mais c'est vrai que c'est un bon parti, le Pays de Galles. Peut-être pas le Pays de Galles en lui-même, mais peut-être la Grande-Bretagne, parce que c'est vrai que c'est une culture que moi, j'ai vraiment aimée. Après, en contradiction, j'ai mon mari, lui, qui aime moins, donc qui est pas trop d'accord. Mais c'est vrai qu'on est assez ouvert maintenant. Le fait d'être à Dubaï et d'avoir une vie qui est bien différente, en fait, on sait pas trop. On sait pas trop si on va se poser ou si on va, je sais pas, passer peut-être 6 mois à Dubaï et puis 6 mois ailleurs. C'est vrai qu'on est moins sûr de ce qu'on voudrait faire. Donc, à voir. Ouais, mais c'est OK. C'est OK, ça sert à rien de faire des plans sur la comète. Et moi, comme ça, je garde espoir qu'à un moment donné, on sera sur le même continent, au moins sur le même fuseau horaire. Ouais, t'inquiète, ça va arriver, ça, t'inquiète pas. Dans quelques années. C'est ça. Dès que moi, j'aurai un petit peu plus envie de me poser, il faut déjà que j'ai envie de me poser. Ouais, déjà, mais bon, pas le temps encore, ça va. Avant que je te pose les questions de la fin, est-ce que tu aurais voulu passer peut-être un message à une maman ou future maman qui nous écoute et qui vit à l'étranger? Alors, ouais, moi, je veux juste leur dire qu'elles vivent pleinement et qu'elles offrent tout ce qu'elles peuvent à leurs enfants. En étant à l'étranger, oui, effectivement, il y a quelques moments difficiles où on aimerait bien que la famille soit là. Moi, je suis très proche de toi, de mes sœurs, et vous me manquez vraiment. Et c'est vrai que j'aimerais tellement des fois partager une bière et faire un barbecue et que vous soyez tous là et qu'on rigole bien, voilà. Mais à côté de ça, voilà, c'est la vie qui est comme ça et il faut vraiment penser à tout ce qu'on offre à nos enfants en étant à l'étranger et faites un maximum pour qu'ils découvrent plein de choses et vous leur donnez leur chance de leur vie en fait. Donc ouais, faites. Quand tu vois que là, les deux, Hugo et Manon, qui vont être trilingues, probablement 4 ou 5 langages éventuellement, c'est impressionnant quoi. Ouais. Si aujourd'hui Vanessa pouvait passer un message à Vanessa qui s'apprêtait à vivre sa première expatriation, donc là c'est quand tu t'apprêtais à partir au Pays de Galles, est-ce que tu te passerais un petit message? Alors moi, je lui dirais, écoute, fonce, vis ta vie, profite un maximum et je pense que je changerais pas grand-chose à ce que j'ai vécu. J'aurais peut-être voyagé un peu avant. Je pense que je m'y suis prise un peu tard pour commencer à voyager et j'aurais bien aimé, je lui aurais dit profite un maximum, voyage autant que tu peux, t'as 2 mois dans l'année où tu peux partir et faire tout ce que tu peux. J'ai fait un peu le contraire, je me suis un peu installée, je me suis un peu mise dans la routine, acheté une maison, un peu jeune je pense. Je pense que je lui dirais prends ton temps et profite et voyage et fais tout ce que t'as à vivre quand tu peux, ouais. Ok, ça va, tu te rattrapes aujourd'hui avec les voyages. Ouais, ça va. Il n'est jamais trop tard. Exactement. Et pour conclure cet épisode, peux-tu, s'il te plaît, nous partager ta citation ou chanson préférée? Alors, j'ai les deux. Alors, j'ai ma chanson préférée qui s'appelle No Easy Way Out. C'est une chanson de Rocky. J'allais dire, je croyais que ça allait être Eye of the Tiger. Ah, non, mais presque. Mais c'est quand même Rocky. C'est une chanson qui me motive dès que j'ai un coup de mou, en fait, que ce soit si je veux plus faire de sport, je remets ça et je fonce. En général, je te vois parce que tu me dis mais mets tes chansons de Rocky et fonce, va courir. Ouais, alors que moi, je fais rien, tu sais. D'ailleurs, je mets même plus ma Apple Watch, comme ça, j'arrête de voir tous les séances de sport que toi et mes parents vous faites. Ça va, on s'est calmé.
Mais non, mais c'est dit-elle alors qu'elle fait des triathlons tous les 3 mois. Ça y est, c'est fini. La saison, elle est finie. Jusqu'au mois de novembre, c'est fini, il fait trop chaud. Et donc, ta citation? Voilà, et ma citation, elle est en anglais, par contre. Positive thoughts, positive vibes, positive life. Oh, j'adore. En plus, avec son bel accent gallois. Donc, est-ce que tu peux le traduire en français pour ceux qui ne parlent pas anglais ou qui n'ont pas compris ton accent? Bien sûr. Alors, c'est des pensées positives, des vibes positives donnent une vie positive. Exactement. Donc, c'est une citation très positive que j'adore pour conclure cet épisode. Merci beaucoup, Sister, d'être passée derrière mon micro. J'espère que la petite aventure podcast t'aura plu. Eh bien oui, super. Je vais peut-être commencer à les écouter plus. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que pour information, elle n'écoute pas mes épisodes. Là. Moi, j'en suis qu'au numéro 25. Hein. Ah, 25, oh punaise. T'as du boulot à rattraper. Celui-là, j'en suis sûre que tu vas l'écouter. Ah bah oui, c'est sûr. Et si Manon et Hugo vont l'écouter aussi, je sais pas si tu vas leur faire écouter, ça peut être un moment sympa pendant que vous mangez. Donc, je vous fais des gros bisous, vous me manquez. Et j'espère qu'on va se voir très rapidement. Bisous à Howell aussi s'il écoute. Oui, il va l'écouter aussi, hein, t'inquiète pas, vu qu'il comprend tout le français. Donc C'est ça, au pire, il peut l'écouter en speed 0.5 si on va trop vite. Merci beaucoup, et puis merci aussi de prendre toujours le temps d'échanger avec moi. Bah non, c'est moi, c'est pas assez souvent, mais c'est toujours ça. Et puis pour toutes celles et ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout, merci beaucoup, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu et si Fille Expat te plaît, surtout n'oublie pas de nous laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, puisque ça aide à faire augmenter la visibilité du podcast et c'est gratuit. Merci par avance et je te retrouve très vite pour un nouvel épisode de Fille Expat. Ciao, ciao!